Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel sur l'utilisation du moteur de jeu RenPy. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus à la possibilité que nous offre RenPy d'utiliser plus de Python. Donc on va s'éloigner un petit peu du langage propre à RenPy et on va aller plus donc vers le Python. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on va créer une classe. Alors ça va être une demi-classe, c'est-à-dire une classe qui va ne servir à rien, elle va juste être là pour illustrer le fonctionnement général des classes dans RenPy, et on verra dans une vidéo suivante pour intégrer une classe beaucoup plus utile pour un jeu. Premier point, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler assez prosaïquement class.rpy. Et c'est là où on va créer notre fameuse première classe. Donc afin d'informer le moteur que ce qui va suivre est du Python classique, on va encapsuler notre bloc de code grâce à deux mots-clés qui sont init Python. Alors init Python, on le retrouve dans la documentation, init Python, et ça vous explique un petit peu ce que ça fait, ce que je vais faire moi-même maintenant. Alors, premier point, init Python, on peut faire plusieurs init. Donc non, premier point, excusez-moi, ce init Python nous indique au moteur de jeu que ce qui suit doit être chargé avant le jeu lui-même. Ce qui va nous permettre, par exemple, c'est là où on va définir nos classes, et ça permettra au jeu de les trouver par la suite. Cet init, on peut en fait en faire plusieurs. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre un integer entre init et Python pour pouvoir faire plusieurs volets d'init. Petit point, si vos inits sont nécessaires les unes aux autres, si par exemple vous avez une classe mère et une classe fille, il faut bien évidemment faire une initialisation de votre classe mère avant votre classe fille. Ça c'est important. Donc ça c'est une première chose, et maintenant on va tout simplement créer la classe de test en question. On va être assez simple, on va la définir, on va dire classe test, hop, avec une majuscule c'est mieux. Tiens, en parlant de ça d'ailleurs, la convention de nommage, c'est les classes en Python vont avoir une majuscule, et on utilisera le snake case si la classe est plus grande, c'est-à-dire que test de ma classe, c'est comme ça qu'on l'écrira. Bon, en l'occurrence, on va juste garder un mot clé, mais donc une majuscule. Pareil, on pourrait faire notre classe avec cette formulation, cette syntaxe. Alors ça, c'est la syntaxe qui est propre à Python 2.7. Dans Python 3, la déclaration de classe se fait comme ça. Si on regarde la doc de RenPy, les créateurs préfèrent qu'on utilise la déclaration de classe en Python 3.x. Ce qu'il faut savoir, donc on va se tenir sur nos exemples, on va se tenir à ça. Il faut savoir que sur des PC, enfin sur des systèmes, sur des OS où il n'y aura que le 2.7, ça ne marchera pas. Si on veut que ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, même les plus anciens qui n'ont pas accès à Python 3, il faudrait faire une déclaration comme celle-ci. Partant du principe que Python 2.7 a tendance à disparaître et que maintenant Python 3x est shipped avec la plupart des OS Linux par exemple, nous on va se tenir à ce que préconisent les créateurs tout simplement. Donc ça c'était le premier point sur la déclaration. La déclaration aussi des classes en Python se fait grâce à un constructeur, et le constructeur c'est un mot-clé, et on l'utilise comme ceci. On fait un def init, et à l'intérieur, en paramètre, on va mettre self. Self, c'est le mot-clé qui va permettre de référencer la classe pour elle-même. Après, on peut mettre un paramètre, enfin un attribut à cette classe, qu'on va appeler par exemple machin.
on peut, si on veut, donner à ce premier attribut une valeur par défaut. D'ailleurs, une valeur par défaut. C'est-à-dire que quand vous créerez votre objet, si vous ne précisez rien pour cet attribut, ben, il sera égal à ce que vous avez mis ici. Allez, on va rester comme ça. Et une fois que vous avez défini votre attribut, ben, vous dites que self.machin est égal à machin. Et sans égal, c'est pas terrible. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, donc bien évidemment, il pourrait y avoir toute une liste d'attributs possibles, et on aurait autant de self que d'attributs. Et maintenant, on va faire notre premier getter. Alors, un getter, pour une classe, c'est la possibilité d'aller récupérer un attribut spécifiquement de l'objet. Là, on n'a qu'un seul attribut. On va utiliser un décolorateur qui s'appelle property. Hop. Et on va dire que on va faire un def get pour getter, machin. On va forcément lui mettre self, et il va faire un return de self.machin. Ok, donc ça, c'est vraiment le squelette très très basique d'une classe. Maintenant, on va voir comment on peut l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un objet. On va se créer un objet et on va le déporter. Alors, je vous explique pourquoi. On va le mettre dans un fichier qu'on va appeler donc, dans script, et on va l'appeler initialization. Initialization.rpi. Ça va nous permettre de garder une trace de tous les objets qu'on crée dans notre jeu, ce qui nous permettra, ben, le cas échéant, de les récupérer et puis de les manipuler plus facilement. Alors, on va faire un petit commentaire pour dire que ici, on est sur la classe de test. Très bien. Et donc, on va créer notre premier objet. Et on va dire... Alors, on va revenir sur... Là on n'est plus sur du Python, hein. On est sur du RemPy. Et donc, pour créer notre objet, c'est un objet qui va être amené à évoluer. Donc, on utilise le mot-clé default. On va l'appeler, notre premier objet, on va l'appeler test avec un T minuscule. Et on va dire qu'on instancie un objet de la classe test. Tout simplement. Donc là, on a instancié notre premier objet. On a mis notre default, c'est-à-dire qu'on indique au moteur que il va être amené à évoluer dans le temps. Ça veut dire maintenant que on peut, alors déjà, on va faire un test, ne serait-ce que de lancer un projet, et à première vue, on n'a aucun problème de compilation. Maintenant, on va essayer de faire autre chose. Alors, comment on fait déjà? C'est Shift E, je crois, non? CTRL E? Mince. Alors, je cherche la console, je me souviens plus, 2 secondes. Oui, donc, la console, c'est Shift O. Alors, on va quitter, on va lancer le projet. Donc là, on est dans notre jeu, on va faire Shift O, et on a accès à la console. Effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc c'est une console classique. Donc là, on va lui demander de nous faire un print de test. Et là, on nous dit qu'on a un objet de la classe test, majuscule, qui est à cette adresse mémoire. Donc maintenant, on va utiliser le getter qu'on a codé. Donc là, on va lui demander test.get machin. Et effectivement, il nous renvoie la valeur, une valeur par défaut,
qui est la valeur qu'on a définie pour notre objet. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose, de rajouter une fonction, tout simplement, à notre classe, et on va modifier, par exemple, la valeur de machin. Donc là, on initialise, on revient dans la classe. Donc là, c'est pas un attribut, c'est une fonction. Donc là, on va lui faire def add demi-texte. Toujours on est obligé de référencer avec self, et on va lui mettre demi-texte en entrée. On va donc ajouter du demi-texte à notre propriété, ce qui veut dire que on va dire que self.machin est égal, alors plus égal à demi-texte. Donc est-ce que ça pourrait fonctionner? On va voir ça tout de suite. On va faire un exit là-dessus, on va quitter, on va relancer le jeu pour que la modification de l'initialisation soit prise en compte. On fait un Shift O, donc on vérifie si on a toujours notre objet, oui. Est-ce que on a toujours notre getMachin? On a toujours notre getMachin. Si on fait test.add demi, comment je l'ai appelé déjà? Add demi-texte basiquement. Et on va rajouter par exemple bidule. Là il me dit none parce qu'il n'y a pas de retour, mais ça c'est normal. Et si maintenant on fait test.get machin, il devrait nous indiquer une valeur par défaut, bidule. Alors j'ai oublié de faire un espace, mais comme vous voyez, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est en capacité de créer des objets et de les manipuler. Donc pour l'instant, avec la demi-classe en question, c'est pas super parlant, bien évidemment. On va essayer d'intégrer ça dans une fonctionnalité plus utile. Par exemple, comme je vous disais, une notion de passage de temps, un calendrier. Par exemple, à chaque clic, on pourrait faire avancer une horloge de X heures pour simuler le passage du temps qui a lieu quand on passe d'un endroit à un autre, par exemple. C'est pas forcément une fonctionnalité qu'on implémentera dans le projet final, mais ça sera un bon entraînement pour l'utilisation des classes. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo introductive sur les classes et les objets, et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.